Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, vous avez les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Bon, alors on vous invite à vous concentrer sur vos intentions, sur vos souhaits, sur ce que vous voulez réellement, voilà, et essayez de vraiment demander, en fait, envoyer vos prières à l'univers, envoyer vos intentions pour obtenir ce que vous désirez. C'est intéressant. Bon, allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Restez centrés sur vos désirs et vos souhaits, les Verseaux. Oui, on vous parle de victoire et succès. C'est pour ça qu'on vous dit surtout, ne baissez pas les bras, surtout ne changez pas d'état d'esprit en cours de route. Hein. Y a vraiment le truc là de continuer à envoyer vos ondes, à envoyer votre gratitude, avec beaucoup de gratitude d'ailleurs, hein, ce que vous désirez obtenir, voilà. Donc là on vous parle de victoire et de succès par rapport à ce que vous pourriez demander. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors, par contre, il va falloir faire très très attention à ce que vous voulez réellement. Parce que c'est pareil, si on veut, par exemple, si vous voulez, je sais pas, vous êtes concentré sur la notion d'abondance, attirer à vous l'abondance, attirer à vous, en tout cas, les situations qui vous permettent de récolter peut-être plus d'argent, plus de fruits au niveau du travail, voilà, des retours positifs, des promotions, des machins, des trucs comme ça, ok. Mais pour ça, il faut faire attention à ne pas vibrer le manque. Parce qu'on peut demander à l'univers ça, mais vibrer le contraire. Il va falloir faire très attention. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment être dans la gratitude. C'est un petit peu comme si, lorsque vous faites votre prière ou votre vœu, comme si vous êtes sur le point de recevoir ce cadeau, que vous savez que l'univers va vous l'apporter. C'est comme si par exemple lorsqu'on est enfant, on est devant le sapin de Noël, on sait qu'on a des cadeaux et là il y a une espèce d'excitation, il y a une espèce de bonheur, de joie, de gratitude aussi, hein, ça vibre au niveau du cœur et c'est ça qui va être important pendant la demande, pendant la prière, pendant les intentions, c'est vraiment cette vibration là qu'il faut envoyer et non pas la peur de ne pas avoir, la peur du manque, tout ça, c'est ça qui a tendance à nous... Ben c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos sociétés aujourd'hui, la peur du manque est tellement présente que ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des personnes qui souffrent de maladies, d'accumulation de trucs, qui ne jettent même plus leurs déchets parce qu'elles ont peur de manquer je sais pas, de boîtes de déchets, enfin voilà, on en crée, on en devient malade de cette peur du manque. Donc là, il va falloir travailler là-dessus, un petit peu, sur nos intentions, qu'est-ce qu'on veut réellement obtenir, et faire comme si qu'on avait le cadeau sous les yeux, en fait. Comme si on avait la situation qui était à portée de main. Il faut ressentir cette joie, ressentir, vraiment, c'est important. Voilà, ça nous demande un certain exercice hein, au quotidien, voilà, d'être vraiment et quelque part de ressentir cette gratitude, cette vibration qui est haute, qui est belle, voilà, hein, pour envoyer ça. Parce que si on envoie de la peur, bah forcément l'univers va nous envoyer du manque et de la peur. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas compliqué, mais comme on est habitué à fonctionner différemment, on a tellement été conditionné à vivre différemment que bah, du coup, il faut se déconstruire. Voilà, il faut retrouver de nouveaux réflexes à ce niveau-là. Allez, on va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc succès et victoire, mais il va falloir se montrer très clair par rapport à vos demandes. L'horloge, patience, timing divin, maturation. Ben oui. On vous dit que ça ne va pas se faire comme ça. Hein, il y a un certain temps avant de récolter les fruits, avant si vous voulez, d'obtenir satisfaction. Donc patience, ça se fait dans le temps.
Et c'est ça qui est difficile aussi, hein, de garder confiance à ce niveau-là. Ici, vous avez la souplesse, la flexibilité, le lâcher-prise et l'adaptabilité. Super. Donc, le lâcher-prise, la flexibilité, c'est surtout avoir confiance, de vous dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez votre capacité d'adaptation, vous allez réussir à résoudre toutes les problématiques, et puis voilà, vous verrez au fur et à mesure. Il y a une espèce de lâcher-prise, en tout cas sur la peur du manque, sur la peur de ne pas y arriver, sur la peur de ne pas obtenir ce que vous désirez. Non, gardez confiance. Encore une fois, on lâche prise, on envoie nos vœux, nos intentions, et ensuite, boum, on n'y pense plus trop, et on essaie de garder un état d'esprit super cool, super souple, dans l'accueil et tout, enfin voilà. Ça demande, oui, c'est un exercice au quotidien. Souplesse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Un joyau au cœur du lotus. Sous vos habits de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Waouh! J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir réussir à obtenir ce que vous désirez à partir du moment où vous allez vous montrer patient, souple, ouvert d'esprit, ouvert de cœur aussi, c'est-à-dire voilà, d'accueillir ce que la vie vous envoie avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion, beaucoup de gratitude. En tout cas, vous êtes dans de très belles dispositions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez être vraiment dans de très belles dispositions pour pouvoir obtenir ce que vous désirez réellement. Mais pour ça, il faut être très clair avec vous-même dès le départ. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire genre oui, moi je désire ça alors qu'en fait on pense à autre chose. Il va falloir se montrer très clair avec vous-même, avec l'univers, c'est-à-dire authentique, et faire en sorte que ça arrive. Ne pas faire l'inverse de ce que l'on demande. Alors voilà, c'est ça le challenge. Très bien. Alors, un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Super, super. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement dans les énergies. Ici, l'univers est prêt à vous apporter ce dont vous désirez. Maintenant, il va falloir vous montrer très clair, très cohérent, hein, ou cohérente avec tout ça. Donc, ayez confiance en vous. Les choses vont arriver en temps et en heure. Hein. Confiance, surtout. C'est important. Très bien. Allez, avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 29 février pour vous les Verseaux. La force, très bien, la force c'est la maîtrise. C'est être capable de maîtriser justement vos énergies, votre état d'esprit, le mental. Hein. Il y a des fois, le mental, c'est très difficile hein, de sortir d'une période de stress, hein, quand on est très anxieux, quand on est vraiment dans une situation qui nous perturbe, parce que je sais pas, on a vécu des choses qui nous ont déstabilisés, c'est difficile de retrouver un petit peu ces énergies un petit peu très légères, très positives, voilà, cet état d'esprit hyper ouvert, et en même temps dans ce lâcher-prise-là. Et pourtant, là, vous allez réussir à maîtriser tout ça. Donc ça, c'est une force, et bien évidemment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de construire. Donc je pense que durant cette période, ce sera une période justement où vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, construire, bâtir quelque chose, un projet, peut-être des bases solides par rapport à ce que vous voulez démarrer, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une espèce le chiffre 4 qui parle de base solide, de stabilité, de construction. Très bien. Alors, avec le tarot des chats mystiques pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 15 au 29, la 8, je vous parlais de ça, la 8 d'épée. La 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes, c'est justement les peurs qui parlent, c'est l'impression, non, j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ça n'arrivera pas, c'est trop long, je perds patience, enfin bref, c'est tout ça. Soyez plus fort et plus forte que vos pensées négatives, que vos propres peurs, en fait. Ici, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est quand on commence à s'épuiser, c'est quand on commence à trouver le temps long, c'est quand on commence à se dire que les choses, finalement, n'arriveront peut-être pas. On aura tendance à vouloir baisser les bras, hein, c'est un peu ça. Mais la 9 de bâton vous parle de persévérance. C'est justement dans ces moments-là, où on a envie de tout laisser tomber, que jaillit une espèce de force en nous qui nous dit « Non, j'ai pas le droit d'abandonner.
Et j'ai pas le droit parce que j'ai la foi, parce que je sais que je vais y arriver, parce que même si c'est dur et difficile, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est la foi. Ok, donc la 10 de terre ici, bah, c'est effectivement l'accomplissement. Donc là, il y a peut-être un accomplissement, une réussite, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, ce succès, cette victoire qui va arriver, mais il va falloir d'abord maîtriser ses propres pensées négatives, ses peurs, la lassitude, la fatigue, peut-être aussi physique et mentale. Il va falloir vraiment dépasser tout ça pour obtenir effectivement satisfaction. La 10 de terre, c'est l'accomplissement, c'est voilà, vous accédez à une somme d'argent ou une situation professionnelle satisfaisante ou quelque chose de satisfaisant qui fait que vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ça et que vous méritez finalement cette récompense-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir marquer la fin d'une étape. Parce que vous avez la mort et la renaissance ici qui parlent d'une fin. Comme si vous avez bataillé, vous avez beaucoup donné, ça vous a beaucoup épuisé, ça a pris du temps, de l'investissement, mais ça y est, il y a quelque chose qui aboutit. Il y a un souhait, un vœu qui est sur le point d'aboutir et ça va enfin changer les choses. Ça marque une transformation, un nouveau départ. Ici, vous avez la 2 de feu, la 2 de bâton qui vous parle de prise de recul, d'évaluation, de savoir évaluer les choses, de savoir vous demander dans quelle direction aller, du coup. Hein, parce que là, boum, il y a quelque chose qui se résolue, un petit peu comme une... qui se résout, non, c'est comme ça qu'on dit? Oui, parce que oui, quelque chose qui se résout. Et du coup, ça vous permet de repartir sur de bases nouvelles. En tout cas, ça vous ouvre plusieurs perspectives. D'accord. Donc on garde confiance, maintenez votre cap, c'est un peu comme ça que je ressens votre tirage les Verseaux, ça va arriver. Alors avec l'oracle des nombres du côté de votre vie relationnelle et sentimentale, donc du 15 au 29 février pour les Verseaux, la famille, l'éveil. Alors, la famille, le foyer, voilà, votre vie familiale. Hein, et là, l'éveil, c'est une prise de conscience, un nouveau regard, une vérité exprimée, voilà, peut-être des révélations aussi. Ouh, la tour! Effectivement, il y a des révélations, il y a quelque chose qui bouscule un petit peu l'ordre des choses. Ici, ça marque la fin. Cet imprévu, cet événement-là, en lien avec la famille, ça marque la fin d'une situation. En tout cas, ça change. Et là, ça donne naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles envies. La fin de ça, c'est-à-dire que ce qui s'écroule là, donc pour certains, c'est peut-être en lien avec votre vie professionnelle, où il y a de la restructuration, il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Vous attendez peut-être avec impatience qu'il y ait une réponse favorable, qu'il y a quelque chose que vous devez obtenir, ça vous demande beaucoup de patience et de garder confiance, de garder le moral. Mais là, boum, il y a une révélation qui fait que ça vous donne, si vous voulez, c'est comme si ça vous donnait le bon timing, le déclic, le bon moment pour démarrer quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est la créativité, c'est les nouveaux désirs, c'est la passion, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous fait envie. C'est stimulant. Hein. L'as de bâton, c'est très stimulant parce que là, il y a un nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose qui se termine ici, de façon assez surprenante, et qui va vous ouvrir sur autre chose de totalement nouveau. Donc ça peut être une envie de changement, une envie de déménagement, si ça concerne le foyer, la famille par exemple, et de se dire, ok, on va commencer un nouveau projet, un nouveau départ, on le fait ensemble, c'est cool, c'est chouette, voilà. Donc là, il y a une énergie de 2DP. La 2DP, c'est aussi l'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver de manière assez surprenante. Du coup, vous vous retrouvez là, vous dire, qu'est-ce que je fais? Voilà, il peut y avoir encore un peu d'hésitation, encore un petit peu de certaines peurs, hein, de ne pas y arriver ou de manquer de ressources, de manquer peut-être d'argent, hein, j'ai l'impression. C'est financièrement que ça peut être un peu difficile parce que ça vous insécurise, hein, les Verseaux. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, mais là, on vous invite à faire confiance. On vous invite à lâcher prise sur les peurs, on vous a dit. Hein, donc oui, ça va être un peu bousculant, mais il va falloir faire confiance. Tout va bien se passer, en fait. Cette situation qui bouscule, elle est nécessaire pour aller de l'avant. Ça va stimuler votre créativité.
Mais même si vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous allez les trouver au fur et à mesure. Ça sert à rien de stresser avant que les choses commencent, hein, d'accord? Donc là, il va falloir faire confiance à l'univers, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est vraiment le lâcher-prise total. Bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 29 février. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Vous voyez, il y a un changement, ça bouscule un petit peu, hein. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, vous allez être investi dans ce nouveau départ. En tout cas là, c'est un souhait hein, que vous avez voulu. Les choses arrivent toujours en temps et en heure, on vous le rappelle ici, hein, c'est le timing divin. Donc surtout, accueillez ce que l'univers vous propose par rapport à ce que vous avez demandé. Ça va bousculer un petit peu l'ordre des choses, mais gardez confiance, tout ira bien, vous allez avoir ce que vous vouliez. Hein, donc surtout, ne paniquez pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.